B et BC. C'est tout. Donc, j'ai A bar, B bar, C bar, plus A bar, B, C. Et ça, j'ai fait sortir ici, j'ai simplifié pour obtenir ça. J'ai appliqué la règle le théorème de Morgan ici. Donc, comment j'ai simplifié? Attendez, je vais vous dire. J'ai fait sortir le note A. Après, ce qui me restait, c'est note B et note C, plus B, C. Et ça, ce n'est rien qu'un XOR entre B et C. Donc, j'ai eu note A plus note B XOR C. Après, quand je fais, j'ai note A bar plus B bar, je veux faire le tout bar, je vais faire fois A fois B bar. C'est ça ce que j'ai fait ici. J'ai fait, c'était note A fois note B XOR C. Après, pour faire un autre commun, j'ai fait note A plus B XOR C. Cinquième ligne, reçoit 0. Quand est-ce qu'on a deux cas de figure? Voilà, elle te répond, elle te dit parce que A égale à 1. Et ça, ce que je dis aussi. J'ai dit que G reçoit 0 quand on a deux cas de figure. Lorsque égale à 1, ici c'est le cas, A est égal à 1, ou quand B est différent à C. Donc, j'ai deux cas là. C'est vrai que ça n'obéit pas au deuxième cas, c'est-à-dire B est égal à C, mais A, dans ce cas, est égal à 1. Donc, Shahin Daoudi. Voilà. Après, j'espère que vous avez compris comment j'ai fait sortir. Voilà, on a déjà fait ça dans le premier chapitre, c'est l'algèbre de Boole. On a fait sortir Hadé comme ça et j'ai simplifié. J'ai obtenu un note A plus B XOR C. Donc, je vais implémenter cette fonction. Comment que je vais l'implémenter? Je vais faire un B XOR C. Après, je vais sommer la sortie avec A. Je vais utiliser une porte OR. Et je vais inverser parce qu'il y a un note sur toute la fonction. Et j'obtiens ma fonction G. Il me reste ma dernière fonction qui est la fonction H. Donc, comme ça, on vous dit select H reçoit with A. Donc, with A, select. Donc, ici, je vais dans ma tête me dire que j'ai une variable de commande ici. Donc, le fonctionnement de mon circuit va dépendre de la valeur A. Donc, with A, select H reçoit B quand A, when 0. Donc, à vrai dire ici, quand A égale à 0, ma sortie H va recevoir mon entrée B. Sinon, when other, C, H reçoit C, donc one other, c'est-à-dire H reçoit C, sinon dans d'autres cas. Et effectivement, là j'ai affaire à un mux commandé par la variable A et il a deux inputs B et C. Là, quand A est à 0, mon H, ma sortie, reçoit B. Sinon, elle reçoit C. Sinon, pour une autre valeur de A, elle reçoit C. Et comme on est en binaire, il n'y a que le 0 et 1. Donc, ici, on dit si A est à 1, elle reçoit C. Si elle est à 0, elle reçoit
Et c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Madame, Oui. le H Comment tu reçoit t'appelles, B, mademoiselle? merci. Morsi, oui. Madame, Oui, H reçoit B oui. quand A égale à 0. C'est ça. C'est dit, regardez. With A, select. C'est-à-dire, with A, ça, c'est des, comment vous dire, c'est des syntaxes VHDL. On va vous donner beaucoup de syntaxes comme ça. With, select, if, then. Vous allez voir, il y en a plein qu'on va manipuler au cours au cours de ce TD. Donc, ici, on utilise with A, select. Alors, ici, j'ai la commande selon la variable A. Et je vous dis que select, H reçoit B, c'est-à-dire H va prendre B. When A, c'est-à-dire quand, parce que moi, je joue sur le A ici. Donc, quand A est à 0, ma sortie va prendre B. Sinon, pour une autre valeur de A, elle prend le C. Et une autre valeur ici, si c'est vrai que j'ai déclaré ST de logique, ça peut être autre que le 0 et le 1, mais en général, c'est des bits. Donc, c'est pour dire que sinon j'ai 1. Quand j'ai 1, c'est C. Quand A est à 1, c'est C. Merci, madame.